bonjour à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Mes chers amis, une fois de plus, aujourd'hui, l'association Project Rescue Ocean fait de belles actions tout autour de l'île. Et cette fois-ci, c'est à Sainte-Marie. La dernière fois, cette association avait réussi à fédérer des soutiens comme Bagatelle. Mais cette fois-ci, c'est Groupama qui vient nous aider pour le plus grand bonheur de Benoît Barbotin et ses amis. Et ma caméra ne pouvait rester insensible à cette action. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Et alors, quelle est l'action de Groupama vis-à-vis de cette collecte? On a organisé cette collecte, enfin qu'on devait organiser déjà depuis l'année dernière, mais on est ravis d'avoir pu la mener cette année, enfin ce jour, parce que dans le cadre de notre politique RSE, on voulait absolument mener une action que les collaborateurs ont sollicité eux-mêmes, hein, puisqu'ils ils l'ont choisi. Et pour nous, c'est important d'agir pour l'environnement. Ça fait partie aussi de nos valeurs. On est un assureur mutualiste et ce sont des valeurs humanistes, durables, humaines. C'est très important. Et donc, on est ravis de partager ce moment avec les collaborateurs, avec les élus, en partenariat avec l'association. Et pour moi, c'est vraiment un succès parce que voilà, les conditions sont réunies, il fait beau et quand je vois le résultat, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Voilà, c'est assez incroyable, c'est surtout grâce à Benoît, son action de son association. Oui, tout à fait. Et alors Benoît, deux mots sur cette journée fantastique. Tout aussi incroyable. Ouais, c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce à tous les bénévoles, grâce à Groupama, grâce à Gaël. Ça fait un moment qu'on organise, qu'on essaye d'organiser cette action pour que ça se passe le mieux possible aujourd'hui. Donc merci Gaël, merci à Groupama pour la confiance. Donc l'objectif, bien sûr, c'est la sensibilisation. Encore une fois, l'objectif, c'est de montrer encore tous les déchets qu'on trouve sur l'île de la Réunion tous les jours. La dernière action, pour information ici, c'était il y a 2 mois. Et ils avaient déjà ramassé, je crois, si je ne me trompe pas, 2 tonnes de déchets. Et là, on est parti pour en ramasser encore autant. Donc on a trouvé toujours les bouteilles en plastique, les pneus comme à chaque fois. On n'a pas trouvé d'appareil électroménager, on a trouvé des tuyaux de travaux publics, c'est encore impressionnant. Voilà, donc l'objectif, c'est encore une fois, c'est sensibiliser, que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas jeter les déchets, l'importance du tri, et que tous ces déchets-là, que ça soit jeté ici ou à Mafate, à la fin, ça finit dans l'océan avec les dégâts sur la faune et la flore. Voilà. Tout est interconnecté en fait. Alors une estimation du nombre de déchets collectés, là il y a plus de 5 tonnes j'ai l'impression. Non, en fait il y a 2-3 gros déchets lourds. Ouais. On doit être à peu près à 2,5 tonnes, 3 tonnes pour le moment. Là c'est une estimation par rapport au volume. Hein. Ouais. Voilà. Donc on fera la pesée à la fin, ouais. Et l'estimation finale quand tout ça sera terminé. Et alors Gaël, comment trouves-tu cette journée Alors cette journée se passe très bien. Les premiers retours des participants, c'est qu'ils sont vraiment surpris de voir autant de choses parce que voilà, on entend toujours parler de ce type de soucis de déchets qui sont sur les littoraux et
Et en fait, quand ils étaient en train de ramasser, voilà, ils se sont dit waouh. Donc ils sont très contents de faire cette action et puis c'est vrai qu'en partenariat avec l'association, on est vraiment contents, ça se passe très très bien. Et ce qui est incroyable aussi, c'est, Benoît l'a rappelé tout à l'heure, ce qui est important, c'est aussi pour les enfants. Donc on voit que les gens sont venus en famille. Donc ça veut dire qu'ils ont à cœur aussi de partager avec eux et de leur donner cette sensibilité depuis le plus jeune âge, parce que c'est ce qui compte, Benoît l'a rappelé tout à l'heure, et il a parfaitement raison. Et donc on peut se dire qu'on est en train de planter quelques graines là, actuellement, et c'est en multipliant ce genre d'actions, même si on voit qu'effectivement elles peuvent se répéter et que malgré tout la quantité de déchets est toujours aussi importante, mais malgré tout ça paiera, quoi. À un moment donné ça paiera, et les actions voilà, porteront leurs fruits, c'est évident. Et on est Groupama Océan Indien, et je pense est ravi de s'engager auprès de ces associations pour participer et planter sa graine également, quoi. C'est bien. Ici, nous sommes avec Sébastien Grondin. Monsieur, vous êtes bénévole? Sébastien Grondin, je suis bénévole et en même temps, je suis participant pour cette démarche citoyenne avec mon fils Milan. Et donc, on a voulu juste être présent ce matin pour donner un coup de main pour collecter les déchets au bord de mer. Je vois que votre fils, il a un genre de bâton spécial, c'est pour ramasser les déchets? Oui, c'est une fourche. C'est ça, c'est une petite pince. Ouais. En même temps, c'est amusant et ludique pour lui. Et ça lui permet de ramasser des petits déchets qui se trouvent entre les galets et pouvoir en fait collecter tout ça. Ah oui, c'est vrai que la pince, ça fait penser un petit peu à une pince de robot ou au Capitaine Crochet. C'est amusant pour les enfants. C'est exactement ça. Donc si en plus de la démarche citoyenne, on peut mettre le pratique et l'agréable, on peut le faire et puis on aura beaucoup plus de personnes avec. Ouais. Et puis c'est important de sensibiliser les enfants, la jeunesse, pour qu'ils soient plus tard éco-responsables. Voilà, Exactement. Pour notre territoire. C'est les initier très tôt en fait dans cette démarche, ça nous permettra d'avoir moins ce type de démarche justement pour préserver les océans. Donc vaut mieux les initier très tôt pour que ça soit ludique et pratique toujours pour eux. J'imagine que vous avez déjà fait plusieurs voyages, je vois que vous avez un seau qui est rempli. Oui, on est au quatrième voyage. Quand même. Quatrième voyage. Et là, on va retourner pour faire le tri au niveau des déchets également. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de déchets là-bas sur la plateforme, c'est impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant sur le peu de je dirais, mètres carrés ici, le nombre de déchets qu'on peut retrouver. On a retrouvé des pneus, des radiateurs, des bouteilles, on retrouve toutes sortes de déchets, ce qui est vraiment impressionnant pour un endroit un peu préservé comme ça. Alors des pneus j'entends bien, des bouteilles j'entends bien, mais des radiateurs c'est plus... Je n'imaginais pas des radiateurs sur la plage. Oui, moi non plus, j'étais désagréablement surpris, je dirais. Comment avez-vous pris connaissance du projet Rescue Océan? En fait, moi je les ai vus sur les réseaux sociaux. Et j'ai un ami qui les connaît et en m'abonnant sur leur page, j'ai suivi leurs événements et en voyant celui-ci où j'étais disponible, je suis venue, c'est pareil, c'est la première fois que je viens avec ma maman où régulièrement quand on sort, on constate que malheureusement il y a beaucoup de déchets partout qui traînent alors qu'il y a des poubelles, c'est pas très compliqué de les mettre dedans. Et du coup, on avait toujours eu envie de participer à ce genre d'action collective. Du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas. Pas trop loin. Allons-y, c'est pas très loin, on est là, on est libre. Et en fait, c'est pas grand-chose, c'est 1 heure de notre matinée. Et... En plus, moi, je suis professeure de SVT au collège de Beau Séjour à Sainte-Marie. Donc, d'autant plus, je suis venue pour prendre des contacts avec l'association pour pourquoi pas... intégrer tout ça dans notre projet d'établissement avec des actions où on pourrait agir avec les collégiens justement et par exemple avec les éco-délégués ou pourquoi pas avec une classe, on pourrait créer une classe verte. Je sais qu'ils interviennent régulièrement dans les établissements scolaires. Donc pourquoi pas, c'était aussi l'occasion de découvrir comment ça se passait moi personnellement pour voir comment je pouvais l'introduire ensuite dans mon métier. Oui. Donc, vous avez pris connaissance aussi de l'action de projet Rescue Océan grâce aux actions dans les écoles, puisque vous êtes enseignante. Et vous avez pris connaissance surtout grâce à ça, grâce à la sensibilisation des enfants dans les écoles. C'est ça. Du coup, je me suis dit que c'était une super idée et que je voulais le tester moi déjà personnellement pour pouvoir ensuite sensibiliser les élèves aussi parce que c'est très intéressant. Parler aux élèves en fait. C'est ça.
c'est toujours plus simple de parler de quelque chose qu'on a vécu que de parler comme ça dans le vide. Donc voilà. Martine, on vient de voir arriver cette pêche miraculeuse de nulle part. Là, on a vu cette camionnette arriver, ouvrir ses portes et débarquer tous ces déchets. C'est très impressionnant. Hein, ouais. À chaque fois qu'on vient là, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve que l'association, c'est un chouette engagement. C'est pas trop prenant. On est une équipe bien sympathique. Il y a tous les âges, tous les environnements. Je trouve que c'est génial. Il faut venir nous rejoindre. Ça vaut le coup de nettoyer notre planète. La planète, elle est à tout le monde. Voilà. Donc venez nous rejoindre. Aujourd'hui, on fait une action groupée. On est avec Groupama. Et du coup, c'est tout leur staff, enfin tous les adhérents de Groupama qui sont venus donner un gros coup de main à Projet Crécieux Océan. On est là, comme d'hab, dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis plus ça va, plus le tas augmente. Là, ça fait 1h30 qu'on a commencé et c'est déjà énorme. Voilà. Toujours pareil, des batteries, des pneus. Non, on n'a pas encore trouvé de batterie. Des pneus, beaucoup de plastique, beaucoup de ferraille. Ouais, il y a un des bénévoles qui m'a dit qu'on a trouvé des radiateurs sur la plage. C'est encore plus fort. Ah ouais, non mais c'est impressionnant quand même de trouver des choses comme ça. C'est vraiment bizarre. Alors nous sommes avec Maxime. Maxime, vous avez apporté ce magnifique quad qui a été très utile pour la journée. C'est ça. Que j'ai vu le quad transporter, plutôt tirer ce grand boudin, ce serpent de mer là qui fait, je sais pas, il doit faire au moins 30 mètres de long quoi. C'est un tuyau, 50 mètres, ouais. Donc alors ce quad, il est venu en renfort pour le projet Rescue Océan de Benoît Barbotin. Et alors, quelles sont les missions du quad, justement? Qu'a-t-il fait pendant la journée? Il a servi à faire les allers-retours pour transporter les déchets, les sacs poubelles, les encombrants. Ouais. Le tuyau, comme vous l'avez dit. Mais c'est une machine très puissante, hein, parce qu'on peut aller sur les galets, tout ça, justement sur la plage de galets. C'est ça, on peut rouler sur les galets. J'ai également le treuil, s'il y a des portails. D'accord, ouais. C'est une machine très. C'est encore plus puissant qu'un. Enfin, quelle est la différence avec un 4x4? 4x4, on peut aller sur beaucoup de terrains, mais avec un quad, on peut aller pratiquement sur presque tous les terrains, quoi, j'ai l'impression. C'est comme le 4x4, mais en beaucoup plus étroit. En plus petit, ouais. Attends. Attendez. Top. C'est sérieux. Mes impressions sur la journée d'aujourd'hui, fort agréable comme d'habitude, comme à chaque action. On a ramassé je ne sais encore combien de tonnes de déchets, mais on l'a fait dans la joie et la bonne humeur. Voilà. On va faire un cri de guerre. Oui. Hip au projet Crécieux. Ouais. Non mais c'est encore une superbe action. Venez nombreux pour les fois prochaines. Les réalisations se font régulièrement dans l'année et notamment pensez au World Cleanup Day au mois de septembre. Et le projet qu'on a pour le camion, tu en parles? Oui, c'est le boss du camion. Vous avez de l'argent dépensé pour l'association, nous donner les dons parce qu'il faut qu'on achète un camion, un quad, une remorque, des sacs. Voilà. Alors je vais laisser la parole au directeur général de Groupama pour le mot de la fin. Oui, alors tout le monde a... C'est vraiment très, merci. Très réjouissant avec vous. Je ne vais pas être très long, j'ai besoin de remercier D'abord, je souhaite remercier les partenaires et bien sûr, je vais essayer de faire aussi bien que Cécile sur l'accent anglais. Projet Crécieux Océan. Bravo. C'est vraiment une association très super parce que nous on est là ce matin, mais eux ils sont là tous les mois. Ils organisent la collecte des déchets et on voit que le résultat il est quand même extrêmement positif et concret. En plus il est très marquant dans l'intérêt qu'on a de s'impliquer sur la partie durable
de la partie RSE. Alors, je ne vais pas être trop théorique. C'est vrai que Groupama... oui, il faut aussi que je remercie Bagatelle pour les boissons, aux copains pour... c'est les Madeleines, c'est ça, la Croix-Blanche, qui est notre partenaire aussi pour les gestes qui sauvent. Et puis bien sûr, je voulais pour remercier tous, parce que là on a quand même des élus qui sont là. On a 4 présidents qui étaient là, avec une présidente, Marie-Jeanne Trondin, je pense qu'elle vient de partir. On avait Éric Payette, on avait Jean-Bernard Grondin, on a Lucien Rococo de Saint-Paul, ils viennent de partir, donc les élus étaient là, les collaborateurs étaient là, tout le monde était représenté, le comité de direction au complet, et puis des managers, des cadres et des collaborateurs. Voilà. Je voulais juste dire que c'est ça aussi l'esprit Groupama, pouvoir se réunir autour d'une cause. C'est des choses qu'on commence à faire. On essaie de déployer des choses concrètes pour marquer notre dimension durable de notre groupe mutualiste, qui est un groupe durable, humain et mutualiste. Je voudrais juste finir sur la partie humain, parce qu'on était tous ensemble ce matin, avec un vrai projet, un vrai résultat. Avant, il n'y avait pas tout ça, ils étaient tous sur la place. Grâce à vous tous, grâce à nous tous, ils sont là. Eh bien, je crois qu'on a fait quelque chose d'utile, et c'est bien pour ça qu'on est là, un dimanche matin. Je voudrais rappeler que ce n'est pas une idée de Groupama, c'est une idée des collaborateurs de Groupama qui ont décidé de se réunir, de créer cette dynamique, et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, c'est ça qu'on veut être chez Groupama, c'est valoriser l'humain au service de l'ensemble. Voilà, merci beaucoup à tous, bon dimanche, bravo aux organisateurs, bravo à la com, bravo à la logistique aussi qui ont été là. Et puis j'espère que j'ai oublié personne. En tout cas, très bon dimanche. Et on espère peut-être une deuxième fois. Quand même, vous avez dit 5 à 6 tonnes. Eh bien écoutez, franchement, on va faire de la communication autour de ça. Et puis si on a envie, si vous avez envie, mais on va recommencer une deuxième fois. Merci beaucoup. Mes chers amis, je remercie chaleureusement Alain Baudry, le PDG de Groupama Réunion, et ainsi que Benoît Barbotin et tous ses amis, les bénévoles. C'était encore une action superbe, pleine de panache. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.